programme de sport d'excellence des Carabins de l'Université de Montréal vous souhaite la bienvenue à son tout premier gala Méritas virtuel, présenté par la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Des championnats, les Carabins sont champions de leur conférence. Derrière, et Sommet Panda. Sommet Panda, Totongi. Merci Totongi. Et Sommet Panda qui délivre le septembre. De nos studios du quartier Hochelaga Maisonneuve et de Boucherville, Québec, voici vos animateurs de l'équipe des communications et du marketing des Carabins, Renaud Saint-Laurent. Et Raphaël Bergeron-Gosselin. Bonsoir, je suis Renaud Saint-Laurent et bienvenue à cette première édition du Gala Méritas du sport d'excellence des Carabins de l'Université de Montréal en mode virtuel. Renaud et moi se retrouvons à l'animation de cette version écourtée du Gala Méritas virtuel des Carabins en raison des mesures de distanciation sociale imposées par la COVID-19. Ce soir, nous profitons de ce rassemblement virtuel pour souligner les grands moments, vous présenter la vidéo rétrospective de cette dernière saison des Carabins et couronner les lauréats des prix majeurs. Car peu importe la façon dont elle s'est terminée, la saison 2019-2020 des Carabins nous a offert un lot spectaculaire de grands moments. Vous avez troqué vos habits et vos robes pour vos joggings les plus chics et nous n'avons pas vu un barbier autorisé depuis plus d'1 mois, mais il n'y a aucun virus qui va nous empêcher de célébrer cette belle saison avec vous ce soir. Étudiants athlètes, entraîneurs, personnel de soutien, partisans, anciens Carabins, partenaires et donateurs du programme, nous vous remercions d'être avec nous ce soir. La version originale de ce Gala Méritas avait une thématique bien particulière. Nous célébrons cette année le 25e anniversaire de la relance du programme des Carabins. En 1995, les Carabins effectuent un retour sur la scène du sport universitaire. Le sport d'excellence à l'Université de Montréal était relancé après 2 différentes époques, de 1920 à 1972 et de 1985 à 1994. Au cours de ces 25 années, les Carabins sont le programme de sport universitaire ayant connu la plus forte ascension au Canada, passant de 4 équipes à 23 et de 50 étudiants athlètes à plus de 550. Nous sommes aujourd'hui le plus important programme de sport universitaire francophone en Amérique. Et les Bleus ont connu plusieurs succès ces 25 dernières saisons et ont remporté 177 championnats provinciaux et 16 titres nationaux et de nombreux honneurs académiques. Permettez-moi de vous présenter notre première invitée de la soirée. Elle est aux commandes du programme de sport d'excellence des Carabins depuis son retour en 1995 et c'est une ancienne nageuse des Bleus, Madame Manon Simard. Bonsoir tout le monde, bienvenue au 25e Gala Méritas des Carabins depuis la relance. C'est toujours un moment de grande émotion, ce gala, puis il est toujours très attendu par l'ensemble de nos étudiants athlètes et de la direction et de l'organisation parce qu'on célèbre toujours ce qui s'est passé durant l'année. Vous m'auriez dit que le 25e, aujourd'hui, sur un gala virtuel, toute l'équipe de communication puis s'était penchée sur toutes sortes d'idées extraordinaires. Maintenant, dans les options, c'était pas tout à fait gala virtuel qui était prévu. Maintenant, on a une équipe extraordinaire qui a su se retourner et nous faire vivre une soirée qui va être vraiment intéressante. Cette année, les étudiants athlètes sont allés encore au-delà de leurs limites. C'est une année de grande réussite, des beaux exploits. On faisait le bilan déjà à Noël, puis on regardait les grandes choses qui s'étaient produites tout au long de l'automne. On anticipait l'hiver avec beaucoup d'énergie.
C'est sûr que l'année, c'est pas terminé tout à fait comme on l'aurait souhaité. L'histoire, c'est pas écrite de la façon qu'on l'aurait visualisé parce qu'on a 6 de nos programmes qui, malheureusement, n'ont pas terminé la saison due à la situation qui nous occupe. Maintenant, les pages d'histoire s'inscrivent de toutes sortes de façons. Puis je pense que le 25e a remarqué par la présente situation. Puis j'en profite pour souligner parce qu'on a beaucoup d'anciens carabins qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans le monde médical, qui sont sur la première ligne. Puis je pense qu'on est privilégiés d'avoir eu ces gens-là avec nous dans leur parcours d'étudiants athlètes. Aujourd'hui, on les voit évoluer, on entend leur réalisation, on en est très, très fiers. Fait que bravo et merci pour tout ce que vous faites. Puis la famille Carabin est très fière de vous avoir eu dans notre parcours. Évidemment, le 25e était une année où on avait des grandes célébrations. À vrai dire, on se demandait comment on allait passer au travers tout ce qu'on voulait faire. On voulait inviter des anciens de la première heure, un Claude Alain qui était un bâtisseur avec un Pierre Beauchamp en 1995 quand il y a eu la relance. Et puis, les 25 dernières années se sont faites avec des personnes exceptionnelles tout au long. Puis, on aurait profité de cette soirée-là pour les remercier et souligner. Maintenant, c'est un autre contexte. Et puis, moi, je vais en profiter ce soir pour remercier des gens qui, cette année, font un passage parce que c'est une année importante dans la transition du programme. Je veux remercier d'abord notre recteur, M. Guy Breton, et toute son équipe de direction qui nous ont appuyés dans les 8 dernières années avec Mme Louise Béliveau, Mme Chantal Farran et toute l'équipe de vice-recteurs adjoints qui ont été derrière nous dans les dernières années. Sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. C'est un travail très discret, des fois pas très proche du terrain, mais ils sont tellement proches de nous quand même. Merci beaucoup, M. Breton. Puis, on vous dit à la prochaine parce qu'on sait que vous allez rester avec nous quand même. Vous allez être un carabin pour toujours. Je veux remercier aussi quelqu'un qui a marqué l'organisation en 1900, dans les fins des années 90. Il nous a annoncé son départ à la retraite progressive. Il ne sera plus avec nous physiquement, mais il va accueillir quand même de nos étudiants athlètes. C'est le docteur médecin spécialiste André Roy. Dans le milieu des années 90, Dr. Roy était venu dans le coin de mon bureau à une époque où on avait très peu de moyens. Puis, il avait dit, Manon, c'est qui votre médecin? Puis, j'ai dit, on n'en a pas. On essaie de revenir, puis de se refaire, de se rebâtir. Je vais être votre médecin à partir d'aujourd'hui. Et là, j'étais un peu subjuguée parce que tu vois arriver un grand monsieur dans le cadre de porte, puis qui ne comprend pas qu'on n'est pas de médecin. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de médecins, de physiothérapeutes et toute une équipe médicale exceptionnelle qui nous soutient. Puis, le bâtisseur de cette clinique-là, c'était André Roy, qui avait été épaulé avec Suzanne Leclerc à l'époque, qui est aujourd'hui à l'INS. Et puis, on a été chanceux. André, merci pour tout ce que tu as fait. On sait que tu vas être encore là avec nous. Puis que les carabins, c'est une cause que tu as à cœur, mais tu nous avais tellement touchés quand tu étais venu nous prêter main forte. Puis 20 ans plus tard, le travail qui a été réalisé, les accomplissements sont exceptionnels. L'autre personne que je veux remercier, évidemment, c'est une grosse année, puis on aurait souhaité, on va trouver une façon de célébrer son départ, mais notre entraîneur-chef de football, Danny Machocha, Danny est avec nous 9 ans après un séjour chez les pros, retourné maintenant comme des jeux aux alouettes. Danny, tu nous as amenés ailleurs comme programme. Tu as eu un leadership, tu as touché les cœurs. Puis, c'était un mandat difficile que tu as reçu et tu l'as pris et tu nous as donné tellement. On va en être éternellement reconnaissant. Puis aujourd'hui, le passage s'est fait avec Marco Yediluka. Et qui prend la relève et qui a été à tes côtés pendant 8 ans. Donc, on est privilégiés d'année et on aura l'occasion de célébrer ce moment-là à une autre occasion. Je termine avec la dernière personne qu'on aurait célébré au gala cette année, qu'on va aussi célébrer à un moment donné, parce que l'ADN des Carabins, c'est en grande partie lui. Vous l'aurez deviné, Jean-Pierre Chancy. Jean-Pierre, tu as été de tous les combats. Tu as été avec nous depuis 35 ans. Tu as commencé comme étudiant au Sepsum. Tu as élevé tes enfants au Sepsum. Tu as rencontré ta femme au Sepsum. Ton garçon Gabriel gradue aujourd'hui, qui était un de nos grands athlètes. Ta famille a vibré Carabin.
Et toute la couleur, la culture, les valeurs de l'organisation, tu les as amenées avec qui tu es, comme entraîneur, comme gestionnaire, comme étudiant. Puis, et ça, ben, dans une culture organisationnelle, c'est une valeur qui n'a pas de prix. Puis, ben, je t'en remercie pour tout. Fait que tout ça pour dire, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon gala, beaucoup de plaisir, des belles victoires. Puis, ben, à la prochaine et on se dit au 26e, on va fêter ça autrement tous ensemble, je suis convaincue. Bonne soirée. Merci beaucoup Manon, non seulement pour ce mot, mais également pour ton implication et ton dévouement, ainsi que celui de tous les membres du personnel depuis 25 ans. Nous sommes maintenant heureux d'accueillir pour une dernière allocution officielle en tant que recteur de l'Université de Montréal, M. Guy Breton. Bonsoir à toutes et à tous, chers Carabins. J'aurais aimé vous adresser mes félicitations en personne et vous donner à chacune une chaleureuse poignée de main. C'est fou comment on peut être nostalgique d'une simple poignée de main. C'est ma dernière participation au Gala Méritas à titre de recteur. Mais ce n'est certainement pas ma dernière occasion de vous dire merci. Merci et bravo. Au cours des merveilleuses années que j'ai passées avec vous, je ne compte plus vos exploits. Vous m'avez rendu tellement fier. Dans les dernières semaines, notre communauté universitaire a fait preuve d'une grande résilience et nous nous sommes beaucoup inspirés de nos carabins. Vous nous avez maintes fois démontré que tout est possible si on travaille sans relâche, avec discipline, avec courage, avec détermination, et si on est soudé par l'esprit d'équipe. Vous serez toujours pour nous une source d'inspiration. Un immense bravo à tous les lauréats, toutes les lauréates. Bravo aussi à tous ceux et celles de la grande famille des Carabins qui rendent ceci possible, et ils sont nombreux, entre autres nos généreux donateurs, et les équipes d'entraîneurs et d'autres personnels qui vous soutiennent. Donc, je vous dis, chers Carabins, chers lauréates, chers lauréats, bravo, merci et à la prochaine. Merci, M. Breton. Les Carabins ne seraient pas ce qu'ils sont sans l'appui constant et exceptionnel de la direction de l'université. Ce fut un privilège de compter sur votre leadership au cours des 10 dernières années. C'est le moment de la chronique récapitulative de la saison pour faire un petit tour d'horizon de tout ce qui s'est passé dans cette magnifique année 2019-2020 des Carabins de l'Université de Montréal. Raphaël, vraiment une autre saison faste pour les Carabins, encore plusieurs championnats. 8 championnats provinciaux remportés par les Carabins cette saison. C'est, comme à l'habitude, une très belle récolte. Il faut dire que cette année, l'équipe de badminton a grandement contribué, a fait plus que sa part même, en remportant 3 bannières, donc la bannière féminine, masculine, mixte. C'était la première fois que l'équipe de badminton réussissait ce qu'on peut appeler la triple couronne. La prestigieuse triple couronne. Et les volleyeuses des Carabins, elles ont remporté le championnat provincial du RSEQ pour la 6e année de suite, il faut quand même le souligner. Bravo, mesdames. Du côté masculin, mais les gars, une 2e bannière en 3 ans. On a remporté une finale chaudement disputée face aux Rouges et Or de l'Université Laval, les grands rivaux. Le gymnase triple était bondé pour ces 2 matchs de la finale provinciale. Il faut dire que c'est la première fois que les gars remportaient le championnat à la maison en 15 ans. Surtout, ça a été la manière dont ça a été fait. Là. Autant du côté des femmes que des hommes, bon, ça a été des matchs chaudement disputés, mais on a très bien joué. On a offert un excellent spectacle à la foule. Et bon, Olivier Riopel, un membre de l'équipe de volleyball que plusieurs connaissent, a terminé le match, a terminé la série, les séries éliminatoires de belle manière avec un as. Bref, pour les partisans de volleyball et les partisans tout court des Carabins qui étaient réunis au gymnase, on n'aurait pas pu demander mieux. Quelques instants plus tard, un des moments les plus touchants de la saison, Gabriel Chancy, qui disputait sa dernière saison avec les Bleus, reçoit sa médaille d'or des mains de son papa, Jean-Pierre, qui lui aussi en était à ses derniers moments avec l'organisation des Carabins après de nombreuses années au sein de notre administration. Un moment père-fils très touchant qui a fait le bonheur de la famille Chancy et des partisans des Carabins présents au Sepsum. L'automne dernier, un automne magnifique pour les Carabins de l'Université de Montréal, avec notamment 2 championnats provinciaux au niveau des équipes de soccer. Et quel championnat canadien de soccer masculin nous avons eu droit au mois de novembre au Sepsum. Oui, il faisait froid, oui, il y avait de la neige, mais que c'était magique dans les estrades et sur le terrain lors de ce championnat.
national. Oui, vraiment. On s'attendait à avoir de l'ambiance, à avoir un beau championnat, mais je pense que les attentes de tout le monde ont été agréablement dépassées, je pourrais dire comme ça. La présence des étudiants athlètes, des parents, des ultras, le regroupement de fans de l'Impact de Montréal était présent, bruyant. Bref, pendant l'entièreté du championnat canadien, on était chanceux, chanceux mais mérité, hein, faut le dire. Notre équipe, les Carabins, sont rendus en grande finale. Bon, malheureusement, on n'a pas été en mesure de remporter les grands honneurs, mais je pense qu'on peut quand même appeler ça une très, très belle victoire pour le programme des Carabins que la présentation de ce championnat canadien de soccer masculin au CEPSOM. Et une troisième finale nationale de suite pour nos hommes, il faut le mentionner quand même. Et que dire ce même week-end, quel week-end chargé pour les Carabins et l'équipe de communication également, Raphaël, tu t'en souviens, parce qu'en même temps que le championnat national se disputait de soccer chez les hommes et chez les femmes un peu partout à travers le Canada, il y avait à Québec la Coupe Dunsmore de football, la finale provinciale où les Carabins ont remporté une victoire convaincante face au Rouge et Or. Une première victoire à la Coupe Dunsmore en 4 ans, la troisième de l'histoire, la troisième en 6 ans. Une splendide victoire, un fait saillant de cette saison de football-là qui avait été un petit peu plus difficile à la fin. Les Carabins sont relevés en fin de saison pour signer cette victoire-là. Puis une victoire en finale de la Coupe UTEC, la demi-finale canadienne une semaine plus tard. Malheureusement, les Carabins sont inclinés en finale nationale, la Coupe Vanier. Mais quelle fin de saison qu'ils nous ont offert que ces joueurs de football. Plusieurs belles prestations au championnat canadien. On retourne l'été dernier pour la conclusion de la saison de tennis qui est aujourd'hui à la Coupe Rogers au mois d'août. Les hommes ont été couronnés pour une deuxième année de suite champions canadiens. Félicitations à l'équipe de tennis qui nous ont procuré ce seul titre canadien de la saison, mais quand même plusieurs beaux résultats au championnat canadien. Au total, les Carabins ont fini sur le podium national à 3 reprises dans les championnats canadiens, dont 2 fois en deuxième place, 2 médailles d'argent, et en plus d'ajouter 2 5e places. Donc vraiment une autre belle saison, tant sur la scène provinciale que sur la scène nationale. Mais également, Raphaël, plusieurs Carabins se sont distingués au niveau individuel. Il y a 4 de nos étudiants athlètes qui ont été nommés athlètes par excellence de leur discipline. Donc, Aboubakar Sissoko en soccer masculin, Gabriel Chancy, notre passeur de volleyball, Elodie De Cohen en cross-country et finalement Jade Bouchard-Nguyen en athlétisme. Donc, 4 étudiants et étudiantes athlètes qui ont été nommés athlètes par excellence de leur discipline. Nous les félicitons. Mieux encore, Aboubakar Sissoko, en plus d'être joueur par excellence au Québec, a été athlète par excellence au Canada. Vraiment, félicitations, un honneur bien mérité pour ce général de l'équipe de soccer masculin qui a quand même mené son équipe à 3 présences consécutives en finale nationale et un titre de champion canadien. Aboubakar qui a été une pièce maîtresse et un capitaine hors pair pour cette équipe. Félicitations pour ce couronnement et pour cette belle carrière. Il y a également 3 de nos recrues qui... faut dire qu'on a eu plusieurs recrues qui se sont démarquées, mais 3 qui sont... parvenus à terminer la saison avec le titre de recrue de l'année de leur discipline. Donc Alexis Tournier en volleyball masculin, Samantawi en badminton et finalement Marc-André Trudeau-Perron en athlétisme. Donc félicitations à vous également, 3 recrues qui ont encore de très belles années à venir avec les Carabins. Notons au passage que 3 Carabins ont obtenu la mention pour le leadership et l'engagement social au niveau du RSEQ et 2 entraîneurs-chefs ont été couronnés entraîneurs de l'année au niveau provincial. Félicitations à vous tous. Et Raphaël, malheureusement, plusieurs équipes des Carabins n'ont pas eu l'occasion de terminer leur saison en raison de la crise de la COVID-19. On a quand même tenu à souligner leurs exploits. C'est notamment le cas de l'équipe masculine de volleyball des Carabins qui connaissait une saison incroyable, il faut dire la meilleure de leur histoire, avec une fiche en saison régulière de 15 victoires contre seulement 1 revers. L'équipe avait remporté leurs 16 derniers matchs, était classée 2e équipe favorite pour remporter les grands honneurs au championnat national. Et malheureusement, on n'a pas été en mesure de jouer ce tournoi-là qui a été annulé. Dommage notamment pour le finissant Gabriel Chancy, joueur par excellence au Québec, qui avait l'occasion de montrer au reste du Canada qu'il avait peut-être sa place comme joueur par excellence au Canada, peut-être même joueur par excellence du tournoi. Vraiment un passeur dominant qu'on a eu la chance de voir au cours des 5 dernières années dans l'uniforme des Carabins. Et du côté du volleyball féminin, Raphaël, on l'a mentionné tantôt, les volleyeuses avaient remporté un 6e titre provincial de suite, mais il faut le dire, ils participaient à un championnat canadien pour la 14e fois en 15 ans. C'est un rendez-vous annuel pour l'équipe d'Olivier Trudel, le championnat canadien. Et il faut dire aussi que les filles de volleyball, il y avait seulement une équipe au Québec qui se classait, c'était l'équipe championne des séries éliminatoires. On est allé chercher cette bannière-là en territoire hostile, on l'a remportée à Québec face aux Rougeurs de l'Université Laval pour décrocher notre billet pour le championnat canadien. Et au hockey féminin, Raphaël, les Carabins ont obtenu leur place pour le championnat canadien de façon absolument spectaculaire en renversant la meilleure équipe au pays. Lors du 3e et ultime match, elles ont vaincu les Stingers de Concordia en demi-finale provinciale pour décrocher leur billet pour le championnat canadien. Vraiment une belle saison pour la troupe d'Isabelle Leclerc. Vraiment encore une autre équipe qui
commencent à créer un rendez-vous annuel en se rendant au championnat canadien. Malheureusement aussi, pour eux, l'histoire se répète, là, mais n'ont pas été en mesure de conclure le tournoi. Mais félicitations également à l'équipe de hockey féminin. Une 9e participation au championnat national en 11 saisons pour nos filles de hockey. Félicitations. En ski alpin, Raphaël, les Carabins se dirigeaient vers un championnat provincial féminin et mixte, grâce notamment aux performances d'une recrue qui a impressionné plusieurs cette saison. C'est la skieuse de première année, Margot Gilmore, qui a été complètement dominante cette saison. Était classée 3e au classement général à la fin de la saison, lorsque la saison a pris fin prématurément. Et bon, on peut pas dire si elle aurait remporté le prix de recrue de l'année, mais disons que c'était bien parti pour elle. Impossible de passer sous silence la saison intérieure hivernale spectaculaire de notre équipe de tennis masculine, Raphaël. Ouais, effectivement, les gars ont remporté, attention, là, leurs 60 premiers matchs de la saison. Puis au final, ont terminé l'année un petit peu d'avance comme tout le monde, mais ont remporté 60 de leurs 63 matchs. Donc une autre saison très dominante pour nos gars de tennis qui étaient, vous l'aurez deviné, au premier rang du classement lorsque ça s'est terminé la saison pour eux. Il faut souligner quand même une petite pensée pour les équipes de soccer intérieur, de cheerleading et de badminton qui ont également vu leur saison se terminer prématurément. Et Raphaël, autre fait d'armes, a souligné quand même un entraîneur franchissant un cap important dans sa carrière avec les Carabins cette saison. Oui, c'est Daniel Langevin, notre entraîneur-chef de l'équipe de golf, qui a complété sa 15e année comme pilote de l'équipe de golf des Carabins. Donc, en 15 saisons, a remporté 6 fois la bannière avec l'équipe féminine, en plus d'avoir été nommé une fois entraîneur de l'année. Donc, a contribué au développement du golf, on peut dire à l'échelle provinciale même, mais autant aussi pour les Carabins. 6 bannières féminines, un titre d'entraîneur de l'année. Bref, merci beaucoup pour tout le travail et on espère encore te voir plusieurs années sur le campus avec les Carabins. Effectivement, félicitations Daniel pour tes 15 ans avec les Carabins, mais surtout tout ce que tu fais pour le golf québécois. Et Raphaël, c'est le grand moment qui est venu de présenter la vidéo de fin d'année, la vidéo rétrospective de toute cette belle saison des Carabins. Oui, c'est le moment, Renaud, c'est le moment que plusieurs attendent. On passe beaucoup de temps avec nos caméras à la main, toi et moi, durant l'année. Vous nous voyez des fois à travers la bijouterie au hockey, au volleyball, sur le bord du filet. Bref, on est tout le temps caché un petit peu à gauche et à droite. C'est pour ce moment-là, à vrai dire, c'est pour être en mesure de réaliser une vidéo de fin d'année qui, on l'espère, sera à la hauteur de vos performances. Un montage signé Mathieu Richard qu'on lance à l'instant. I'm 100 and I'm getting it. Como Lomo, luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my. Yes, I'm on my. Yes, I'm on my. I'm so. Yes, I am so. I'm on my. Yes, I'm on my. I am so. Yes, I am so. I'm on my.
Raphaël, j'ai ressenti tes frissons jusque dans ma cuisine à Boucherville. Vraiment une vidéo spectaculaire. Oui, on est là pour capter les images, mais vous nous donnez des moments spectaculaires, donc un gros merci à vous. C'est maintenant le temps de présenter celui qui va remettre les prix de fin de saison de ce gala Méritas des Carabins de l'Université de Montréal présenté par la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Vous le connaissez très bien, il anime le gala depuis les 5 dernières années. C'est l'ami officiel des Carabins et c'est celui qu'on choisirait avant la poule et l'œuf. Monsieur Sébastien Benoît! Bonsoir tout le monde, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce gala Méritas virtuel du sport d'excellence des Carabins de l'Université de Montréal pour la saison 2019-2020. C'est la 6e fois que je participe à l'événement et on en convient, c'est une année un petit peu spéciale. C'est toujours un immense plaisir, un immense honneur, bonheur de faire partie de la fête avec la technologie. Ça nous permet de faire ça aujourd'hui. Alors, merci encore une fois de m'accueillir dans la grande famille des Carabins. On vient tout juste de voir une vidéo et puis moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, chaque année, quand cette vidéo-là passe, frisson, c'est inévitable. Puis, ça nous montre encore une fois qu'il y a eu des moments incroyables durant cette dernière année. Alors, tout juste avant de débuter la remise de prix, on va vous expliquer un peu comment on va fonctionner. Alors, depuis le début de la semaine, vous avez pu remarquer sur les médias sociaux des Carabins qu'on a publié le nom des nommés dans toutes les catégories du gala. Alors, ce soir, on va dévoiler les grandes gagnantes et les grands gagnants. Alors, si vous voulez revoir tous les nommés, prière d'aller visiter notre page Facebook. On est prêt à commencer? C'est parti. On est maintenant prêt pour les premiers prix de la soirée. Place au Méritas des recrues féminines de l'année. Chaque année, il y a des nouveaux visages qui arrivent et qui nous surprennent par leur impact rapide. Particulièrement cette saison, il y a des étudiants athlètes de première année qui ont grandement contribué au succès de leur formation et je pense que c'est le temps de leur dire bravo, de les féliciter. Alors, nos gagnantes. On commence en sport individuel avec une athlète qui s'est démarquée dès ses premières compétitions de calibre universitaire. On félicite une étudiante en pharmacie de l'équipe de badminton dirigée par Andréane Allard. Bravo, Samantha, lui. Cette saison, elle a notamment été nommée recrue de l'année RSEQ. Et en plus de ce titre, Samantha s'est taillée une place au sein de la 2e équipe d'étoiles provinciale. Lors du championnat individuel, elle a atteint la finale du double féminin. Alors, encore une fois, pour toutes ces réalisations, félicitations, Samantha. Maintenant, en sport collectif. Elle a grandement contribué au succès de son équipe, particulièrement sur l'aspect offensif. On félicite une étudiante en gestion d'entreprise à HEC Montréal, de l'équipe de soccer pilotée par Kevin McConnell. Félicitations à Maxime Nobert. Cette année, Maxime a marqué un impressionnant total de 10 buts, ce qui la place au sommet du RSEQ à ce chapitre, à égalité avec une coéquipière, Megan Sauvé. Elle s'est également taillée une place sur l'équipe d'étoiles de recrues provinciales. Alors, bravo Maxime. On poursuit maintenant avec les recrues masculines de l'année et on commence en sport individuel. C'est un athlète qui a brillé depuis son arrivée avec les Carabins. Félicitations à un étudiant en nutrition de l'équipe de natation de l'entraîneur-chef Pierre Lamy, Thomas Lafontaine-Giguère. Cette année, en 4 coupes universitaires, Thomas a récolté 11 médailles, dont une en or. Lors du championnat RSEQ, il a ajouté 4 médailles à sa collection, dont une autre en or. Et toutes ces performances-là lui ont permis de se tailler une place au sein de la première équipe d'étoiles provinciales. À l'échelle nationale, il est grimpé sur la 3e marche du podium aux 50 mètres d'eau. Félicitations, Thomas. Maintenant, en sport collectif, dès son arrivée, notre étudiant a eu un impact sur les succès de son équipe. On dit bravo à un gars qui étudie en génie électrique de l'équipe de volleyball pilotée par Gazi Guidara, Alexis Tournier. Cette année, Alexis a décroché le titre de recrue de l'année du RSEQ. Il a également participé à la conquête du championnat provincial que les Bleus ont obtenu pour la 2e fois en 3 ans. Félicitations, Alexis. Et maintenant, attention, place à la présentation du très prestigieux Méritas Leadership. C'est un prix qui rend ainsi hommage à une ou à un étudiant athlète qui s'est illustré de façon exceptionnelle, non seulement par ses performances sportives et ses résultats académiques, mais notamment par son implication sociétale exemplaire. Cette année, notre récipiendaire du Méritas Leadership a occupé le rôle de capitaine pour la 2e saison de suite et a joué un rôle de premier plan au sein de son équipe qui a remporté les 3 bannières à l'enjeu, soit la féminine, la masculine et la mixte. C'est la première fois de l'histoire de l'équipe que les Carabins réussissaient cet exploit. Notre récipiendaire du Méritas Leadership de l'équipe de badminton dirigée par Andréane Allard,
Félicitations, Camille Garnier. En plus de ses nombreuses heures qu'elle consacre à son entraînement, notre lauréate a assuré l'organisation de d'une vingtaine de conférences dans les écoles primaires qui ont pour but de faire découvrir de nouveaux domaines d'études aux jeunes secondaires par l'entremise d'une quarantaine de femmes inspirantes. Et pour ce faire, elle a mis sur pied un organisme qui se nomme les Fonceulles. Depuis 2 ans, elle agit également comme mentor pour les étudiants et étudiantes de la première année à la Polytechnique en donnant des ateliers de soutien à leur réussite. Et finalement, oui, parce que c'est pas tout, elle a mis sur pied une nouvelle salle d'études qui met de l'avant des méthodes saines et efficaces de travail. Cette dernière est supervisée par des étudiants en situation de handicap. L'entièreté de ses implications vise à améliorer l'équité des chances, un concept qui lui tient particulièrement à cœur. En plus de son implication communautaire et de la pratique de son sport, notre gagnante réalise son doctorat en génie industriel à Polytechnique Montréal. Et tenez-vous bien, lors de la session d'automne 2019, elle a maintenu rien de moins qu'une moyenne parfaite de 4 sur 4. Voici notre récipiendaire en entrevue avec Raphaël Bergeron. Présentement, avec tout ce qu'on vit avec le fameux cas de la COVID-19, on se fait demander par beaucoup le gouvernement en premier lieu, et après ça, de s'impliquer, de donner du temps, de donner des sous, de donner des ressources, bref, pour aider, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. De ton côté, toi, ça n'a pas pris une pandémie mondiale pour que tu décides de t'impliquer et de donner du temps. Mais si tu avais à donner un conseil aux gens ou dire à quel point c'est important et pourquoi c'est important de s'impliquer, surtout en ce moment qu'on en a vraiment besoin, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que tout le monde a l'impression qu'il faut avoir une grosse carrière ou pour être heureux, tout ça, faire bien de l'argent. Mais moi, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie qu'en aidant les autres ou en faisant mes projets ou en m'accomplissant autrement, tu sais. Puis je pense qu'il faut avoir plusieurs volets à une vie pour avoir comme une espèce d'équilibre. Puis moi, c'est vraiment ça que je recherche. Oui, il y a le sport, oui, il y a la réussite académique, mais je pense que si tu mets pas ça à profit pour d'autres, c'est un peu inutile de faire tout ça. Le but dans la vie, c'est que tout le monde puisse évoluer à un même rythme. Puis moi, je trouve que j'ai toujours cru en l'égalité des chances, là. Et quand tu commences à en faire un peu, moi, j'ai commencé en faisant du bénévolat dans d'autres projets, tout ça, puis tranquillement, je me suis fait mes propres projets parce que je voyais qu'il y avait comme des manques. Puis là, c'est là que ça devient de plus en plus intéressant, ça grandit, puis c'est impressionnant ce qu'on peut faire comme individu, puis avec les autres, puis qu'on peut regrouper les gens, là. C'est quand même fou. Puis je trouve que ça me motive vraiment au quotidien à faire même les affaires qui me tentent le moins. Souvent, quand je pense aux autres affaires que j'aime le plus, ça s'enchaîne plus facilement. Là, en ce moment, il y a des millions de choses que tu peux faire, puis chacun a ses talents, puis il y a vraiment moyen de s'impliquer dans n'importe quoi, là. Moi, je suis vraiment bonne en programmation. Fait que là, j'aide la société de transport à essayer de voir comment le COVID a un impact sur les déplacements des gens handicapés, t'sais. Moi, c'est ça mon talent, mais si chacun a un talent qui peut aider avec tout ce qui se passe en ce moment, là, c'est quand même il y a quand même une bonne crise, là. Je te félicite encore une fois, puis je te remercie pour tout ce que tu fais, autant pour les Carabins que dans la communauté et pour toi-même sur les bancs d'école, parce que tu mérites tout ce qui t'arrive en ce moment. Donc, je te remercie beaucoup, puis félicitations. Un véritable modèle pour nous tous, encore une fois. Félicitations à Camille Garnier. Bravo. On poursuit maintenant avec la remise des méritances aux étudiants athlètes de l'année. Et sachez que la sélection des lauréats se fait suivant l'analyse de leur dossier sur les bancs d'école et sur le terrain de compétition. Alors, 60 d'évaluation basée sur les résultats académiques. Et vous devinerez donc que les 40 qui restent sont sur les performances sportives. Alors, encore une fois, toutes les nominations ont été dévoilées plus tôt cette semaine. Alors, on passe tout de suite au nom des vainqueurs. Pour le titre d'étudiante athlète de l'année, notre gagnante a su se démarquer autant dans ses performances académiques que sportives tout au long de l'année. Offrons une bonne main d'applaudissements virtuelle pour notre gagnante, une étudiante en travail social de l'équipe de natation de Pierre Lamy, Marie-Lou Lapointe. En plus de sa place au sein de la deuxième équipe d'étoiles du RSEQ, elle a terminé le championnat provincial avec une impressionnante récolte de 5 médailles. Maintenant, à l'échelle nationale, elle a réussi un exploit remarquable en remportant une médaille lors d'une épreuve individuelle, et ça, 5 années de suite. Et du côté académique, elle a maintenu une excellente moyenne de 3,92 sur 4,3 en 10 crédits lors de la session d'automne 2010. La voici en entrevue avec Renaud. Tu reçois ce prix-là parce que tu réussis à te démarquer dans les deux facettes de la vie d'une étudiante athlète, soit sur les bancs d'école et dans la piscine. Quelle est ta première réaction face à cette annonce? Ben, jamais j'aurais cru gagner ça, là. Je suis partie de loin au niveau de l'école. Ouais, c'est ça. Là. Dans le fond, j'ai eu la misère, comme dans les premières années, à m'adapter. Fait que c'est vraiment un choc quand même.
que tu m'apprennes ça, là, que j'ai été choisie. Mais tant mieux. Wow. Puis, parlons-en de cette adaptation-là. Évidemment, pas tous les cheminements scolaires sont linéaires, pas tous les cheminements académiques sont faciles. Ça demande beaucoup de persévérance. Et c'est évident que vous, les étudiantes athlètes, vous avez ça en vous, ce désir de compétitionner, de s'améliorer de jour en jour. Mais toi, tu n'as pas juste pris ça dans la piscine. Tu es allé aussi au niveau de t'améliorer à l'école. Oui, vraiment. Là. Puis, je veux pas, dans mes premières années, j'avais besoin d'aide. Je suis allée chercher l'aide, puis ça a payé. Là. La recette de ton succès, là, outre la persévérance, c'est, j'imagine, d'avoir une discipline de vie extraordinaire parce que tu as beaucoup de voyagements à faire. Tu as surtout des entraînements très, très tôt le matin. C'est ce qui vous démarque des fois la natation de certains sports, c'est ces entraînements-là à une heure épouvantablement tôt. C'est quoi ta recette pour réussir dans la vie à combiner cet agenda-là très, très chargé? Être organisé, c'est vraiment important. Vu que, justement, comme tu dis, on a beaucoup de... On a des entraînements le matin et le soir et on a soit à l'école, moi aussi, puis je travaille aussi. Fait que c'est sûr que l'organisation, c'est la base. Planifier aussi. Puis aussi, il faut savoir aussi relâcher, comme avoir du temps aussi pour les amis. Je pense que c'est important d'avoir une certaine balance. Félicitations et merci pour ces 5 belles années aussi avec l'équipe de natation des Carabins. Bien, merci à toi, vraiment, c'est super, je capote, là. C'est vraiment un beau moment. Encore une fois, chapeau, félicitations à Marie-Lou. On poursuit maintenant avec le titre d'étudiant athlète de l'année chez les hommes. Notre vainqueur a aidé les siens à connaître la meilleure saison de leur histoire avec une fiche de 15 victoires contre seulement 1 revers. Un étudiant en médecine de l'équipe de volleyball dirigée par Gazi Guidara, Youssef Bati. La 3e saison chez les Bleus, Youssef s'est vraiment imposé comme un leader sur le terrain cette année. Au RSEQ, il a maintenu la meilleure moyenne pour le nombre d'asses par manche avec 0,51. Cette statistique l'a également placé au 5e rang au pays, donc au Canada. Il a également enregistré 3,72 attaques marquantes par manche en moyenne, ce qui le place au 3e rang à l'échelle provinciale. Et sur les bancs d'école, Youssef a su maintenir une moyenne de 3,89 sur 4,3 en 13 crédits lors de la dernière session d'automne. C'est un exploit, avouons-le, remarquable pour des études en médecine. On l'écoute en entrevue. Ce prix-là est juste comme la cerise sur le sundae. Oui, vraiment. Pour terminer une saison qui, on pourrait dire, c'est mal terminée à cause que, bon, il n'y a pas eu de championnat canadien, mais bref, peut-être ça vient mettre un petit baume sur cette déception. C'est ça, il n'y a pas eu de championnat canadien, mais par rapport aux trucs par rapport à tout ce qu'on pouvait contrôler, on a tout fait au pied de la lettre. On a excellé dans ce qu'on devait faire. On a fini l'année, on l'a fini avec le championnat canadien, mais en réalité, on a fini l'année vraiment sur une bonne note avec notre 2e match contre Laval qui a super bien été. Puis c'était vraiment une équipe, puis en dehors même du volley, là, c'était vraiment le fun, aller pratiquer. Puis ça se termine avec le titre d'étudiant athlète par excellence. Donc, peut-être pas un titre canadien, mais un beau titre individuel. Non, c'est un excellent titre. Je n'y attendais vraiment pas. On entend beaucoup parler des gens du domaine de la santé, que ce soit les médecins, infirmiers, infirmières, comme quoi c'est un petit peu en ce moment les héros de la société. Est-ce que ça te donne l'énergie pour continuer à faire tes études chez toi pendant que tu es confiné, donc de voir que le métier que tu veux pratiquer tu le savais, mais quand même, ça donne une petite motivation supplémentaire. Mais ça montre à quel point ce que je vais faire plus tard, la médecine, quand tu es médecin, tu as vraiment une responsabilité sociale incroyable. Puis, c'est pas juste que tu vas être... C'est pas juste quand tu es dans ton bureau, puis tu t'interagis avec tes patients, puis tu poses tes diagnostics et tu traites tes patients, mais c'est aussi comment tu peux avoir un impact sur ton entourage, sur comment tu peux les éduquer par rapport à... Actuellement, les médecins, ils ont une grosse job d'éduquer leurs patients par rapport à la crise, comment se laver les mains, pratiquer la distance sociale, puis aussi les médecins spécialistes qui sont allés en CHSLD, ils sont pas formés pour ce type de job, mais c'est une responsabilité sociale, puis c'est ça qui motive tous les étudiants en médecine. De notre côté, on a hâte que tu deviennes médecin parce qu'on dit que tu vas en être un excellent. Puis, tout comme tu es un excellent joueur de volley. Donc, félicitations pour autant du côté de tes études, dossier académique et de ce que tu fais avec l'équipe de volleyball. Et félicitations pour le titre d'étudiant athlète de l'année. Merci, c'est vraiment gentil. Merci Raphaël et encore une fois, félicitations à Youssef.
On poursuit avec les 2 méritasses des athlètes par excellence de la dernière saison, tous sports confondus. Pour cet honneur, prenez note que la décision a été prise en tenant seulement compte des performances sportives des athlètes. On débute avec le titre d'athlète féminine de l'année. Notre athlète de l'année pour la saison 2019-2020 en est seulement à sa 2e saison avec les Carabins. Mesdames et messieurs, votre athlète féminine de l'année, elle étudie en psychologie. Elle est de l'équipe de natation de Pierre Lamy, Anaïs Arlandis. Cette année, Anaïs a décroché une place sur la première équipe d'étoiles du RSEQ en plus d'obtenir le titre d'athlète par excellence de la compétition 3 fois en 5 événements. Lors du championnat provincial, elle a amassé 6 médailles, dont 3 en or. À l'échelle nationale, elle a ajouté 2 médailles de bronze à sa collection, au 100 mètres papillon et au relais 4 fois 100 mètres libre. On l'écoute en entrevue avec Renaud. Dis-moi comment tu te sens suite à cette annonce-là? C'est vrai que j'espérais recevoir ce prix, mais je ne m'y attendais vraiment pas parce que c'est vrai que je ne connais pas non plus tous les résultats des autres sportifs de l'équipe. Mais je suis vraiment très contente et merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que de recevoir ce prix alors que ma saison est un peu écourtée, c'est quand même un petit plus pour moi, ouais. Cette année, c'est vraiment, je pense que c'était ton année où tu émergeais comme vraiment véritable une des figures de proue de l'équipe. Tu l'étais déjà l'an dernier à ton année recrue, mais là, vraiment, cette année, on avait beaucoup de responsabilités sur tes épaules dans des épreuves clés. Comment tu as pris ça, cette première année plus décisive pour toi dans ta carrière universitaire? C'est vrai que cette année, il y avait moins de grandes figures comme Catherine Savard ou Ariane Mendy qui étaient là. Donc, c'est vrai que me positionner un peu en leader, mais c'est vrai que d'avoir ce rôle-là, de montrer un peu l'exemple, d'essayer d'encourager les filles ou toute l'équipe, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouvais important d'avoir et j'ai vraiment apprécié d'avoir ce rôle-là. Et c'est vrai que j'ai apporté quand même une contribution à l'équipe, mais c'est vrai que c'est quand même un sport d'équipe ici dans les Carabins et c'est vraiment toute l'énergie que toute l'équipe a donnée toute l'année qui a fait qu'on a vraiment performé. Donc, je suis quand même contente, oui, d'avoir contribué à tout ça. Merci beaucoup, Anaïs, pour ces quelques instants et surtout félicitations pour ce beau titre pleinement mérité et cette belle saison, encore une fois, où tu as fait briller les Carabins partout à travers le Canada. Merci beaucoup. Félicitations, Anaïs, pour cette belle saison. On poursuit maintenant du côté masculin avec notre récipiendaire qui a terminé son parcours avec les Carabins en étant nommé athlète par excellence de son sport au Canada. Rien de moins. Sans plus tarder, voici votre athlète masculin de l'année, un étudiant en arts et sciences de l'équipe de soccer dirigée par Pat Raimundo, Aboubacar Sissoko. Aboubacar a également reçu le titre de joueur par excellence du RSEQ en plus d'être nommé sur les premières équipes d'étoiles provinciales et nationales. Le joueur de 5e année a aidé les siens à atteindre la grande finale du championnat U-Sport pour la 3e année de suite, un événement grandiose organisé par les Carabins et qui a eu lieu dans le domicile des Carabins au CEPSA. Récemment, il a participé au camp d'entraînement des Whitecaps de Vancouver, une équipe qui évolue au sein de la Major League Soccer, MLS. Notre gagnant est avec Raphaël. Tu as eu une belle carrière avec les Carabins, mais disons que cette année, ça a été particulier, là. On peut dire que c'était peut-être le dernier prix majeur qui te manquait pour vraiment terminer ta carrière avec les Carabins? Exactement, exactement. Je me rappelle avant d'arriver, quand à ma première année déjà, mon frère, il avait déjà été première équipe étoile canadienne. Il avait été première équipe étoile au Québec aussi. Donc, moi, j'avais beaucoup de pression en arrivant là-bas. Là, il avait déjà commencé à remplir la maison. Donc, moi, ma première année, je suis arrivé, j'ai gagné la 2e équipe étoile, je pense, provinciale. C'est positif pour une première année. J'ai été dans l'équipe des recrues de l'année, pas recrues de l'année, mais comme dans l'équipe des recrues, le 11 des recrues aussi, c'était quand même bien. Mais après, j'ai vu que je devais travailler davantage et j'ai travaillé fort. Mes coéquipiers m'ont aidé, l'entraîneur Patrick Mando m'a beaucoup aidé. Il a fait confiance en moi, mais tous mes coéquipiers aussi. Donc, cette récompense-là, je dédie ça pour tous les gars qui ont travaillé avec moi durant ces 5 années. Souvent, ce qu'on entend, c'est que tu es un leader incroyable. Dans la chambre, tu aides les jeunes, que ce soit, oui, sur leur aspect sportif, mais aussi en tant qu'être humain, s'ils sont stressés, s'ils manquent de quelque chose. Bref, ta porte est toujours ouverte pour les joueurs. Toi, qu'est-ce que tu dirais que les Carabins t'ont apporté? Mais c'est ça, c'est ce côté-là que le Carabin m'a apporté vraiment parce que quand j'arrivais, je n'avais pas ce rôle de leader-là. Ma première année, j'étais quand même le petit jeune qui était dans son coin. Donc, à partir de ma 2e année, l'entraîneur Patrick Mando m'a donné beaucoup de responsabilités. Et dans ces responsabilités-là, je devais prendre, comme un leader, je devais prendre soin de mes collègues, de mes coéquipiers, être là pour eux,
sur et en dehors du terrain. Je tenais quand même à dire que nous, on est reconnaissants aussi pour tout ce que tu as fait pour les Carabins, puis on te souhaite bonne chance dans le futur. On sait que tu as participé à des camps avec Vancouver dans la MLS, là, tu es à Halifax en ce moment. Bref, on sait que tu vas avoir une belle carrière, puis on te souhaite bonne chance dans tes prochains projets, que ce soit sportif ou dans la vie de tous les jours. Non, c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, merci pour tout. Je serai toujours là pour les Carabins. Je vais suivre les performances de toutes les compétitions Carabins de loin et je serai le premier fan aussi. Merci beaucoup. Hein. Félicitations à Boubacar et c'était notre dernier méritage de la soirée, chers étudiants athlètes. Vous vous êtes encore une fois surpassés cette année. Alors, je félicite tous les lauréats, tous les étudiants athlètes pour vos accomplissements et vos efforts déployés au cours de la dernière année. Ça a encore été un plaisir pour moi de participer à cette remise de prix, quoique différente, mais quand même de tout cœur avec vous. Malgré la situation unique qu'on vit en ce moment, je pense qu'on a quand même passé un beau moment ensemble et surtout de tout cœur, j'espère sincèrement très bientôt vous voir et vous croiser sur un terrain de compétition en bleu, blanc, noir. Que la force de la montagne soit avec vous. Soyez prudents. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Merci beaucoup, Sébastien. Félicitations à vous tous à la maison, à tous les étudiants athlètes, à tous les entraîneurs, à tous les membres du personnel, à tous les donateurs, à tous les partisans. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Raphaël, merci à toi de m'avoir accompagné dans ce premier gala virtuel. Bien, merci également à toi, Renaud. Hein, c'est un plaisir et je tiens à faire un merci tout spécial à la Fédération des producteurs d'œufs du Québec qui propulse les Carabins depuis maintenant 13 ans. Donc, un gros merci à vous. En attendant de vous retrouver en personne, je vous rappelle de rester à la maison, de garder vos distances, toussez dans votre coude, mais surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt en pleine forme. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. À bientôt! Thank you.